Bonsoir à tous, merci d'avoir répondu à cette invitation pour une soirée exceptionnelle. La grande parade des tracteurs des années 80 à nos jours. Alors un petit peu d'histoire, on va baisser un petit peu la musique, un petit peu d'histoire. En 1986, Ford Motor Company rachète le constructeur New Holland. Cette fusion donne naissance à Ford New Holland qui peut désormais commercialiser des tracteurs mais aussi du matériel de récolte. La période des achats se poursuit avec en 1991 Fiat qui acquiert 80% des parts de Ford New Holland avant de devenir propriétaire du groupe 3 années plus tard. Les ambitions du groupe ne s'arrêtent pas là puisqu'en 2001, New Holland fusionne avec CASIH devenant CNH Global, un leader de machinisme agricole mondial. Alors c'est l'histoire de 3 hommes et 3 marques. La première c'est Ford, Henry Ford, premier tracteur en 1917 commercialisé par la Fordson. Ensuite c'est Fiat, c'est Giovanni Agnelli, premier tracteur Fiat 702 en 1919. Et ensuite c'est New Holland, fondé en 1895 par A.B. Zimmerman qui crée la New Holland Machine Company en 1903. Et bien sûr, le groupe Lecoq, c'est Napoléon Lecoq en 1858, constructeur de batteuses à poste fixe, puis réparateur à la fin du 19e siècle. Voilà, ça c'était pour la partie histoire. On va déjà, tiens, on va applaudir tous nos chauffeurs déjà, on va les encourager, applaudissez-les, Arnaud et toute l'équipe, parce qu'on va commencer, Emmanuel, par ce magnifique Ford County 1164. Et là, on est en 1962. Exact, Alexandre. On est en 62 jusqu'en 76, ce modèle 1164 County. Donc ça, c'était fait par un artisan anglais hein, qui était à côté de Londres, à Fleet, exactement. Donc 4 roues égales, comme vous pouvez le constater. Ça s'est arrêté en 76-77. Là, on a les derniers modèles. Ça fait 116 chevaux. C'est motorisé par un Ford 6 cylindres. Alors, c'est un cul de Ford 5000. Je vois que les gens ils disent oui, t'as raison, tu t'es pas trompé. Hein, Pierrot, c'est bon. Bon, et 8 vitesses avant, 2 arrière. Ça braque pas. Hein, pas du tout. Et donc, voilà. Bon, merci. Voilà, merci. Le Ford County 1164, effectivement, un réservoir de 76 litres. Allez, regardez, il arrive, pleine balle, c'est le Ford 5000. Et là, on est entre 1965 et 1978, on est dans les années 60. Alors, on n'arrête pas le tracteur parce qu'il ne redémarre pas, il n'y a plus de batterie. Mais sinon, il marche très bien. Hein. Donc là, on est sur un Ford 5000. Donc là, c'est un moteur 4 cylindres, 2 roues motrices. Donc ça, c'est sorti de 65. C'est un des premiers tracteurs qui a été fabriqué à l'usine de Basildon. Donc là où les tracteurs New Holland sont toujours fabriqués. Hein, ça c'est à côté de Londres aussi. Donc jusqu'en 78. Ce modèle-là, c'est un modèle je crois de 69. Il a pratiquement mon âge. Et il les fait pas hein, comme moi, hein, non. Donc là, celui-ci doit faire 75 chevaux. Les premiers faisaient 55. On a 8 vitesses avant, 2 arrière, comme le County d'avant. Et donc c'est un tracteur très populaire en Grande-Bretagne parce que c'est un tracteur d'origine anglaise. Effectivement Emmanuel, tracteur très très populaire en Europe mais surtout en Grande-Bretagne. Et on enchaîne avec le Ford 5095. Là nous sommes début des années 70, 1972. Là, c'est un modèle atypique Ford, parce que Ford voulait monter en puissance. Vous avez vu le Ford 5000 qui était un 4 cylindres. Là, on passe sur un 6 cylindres. C'est dit 6, mais vous allez voir, c'est un moteur industriel. Et quand il va s'arrêter, je vais vous montrer, c'est un moteur qui n'est pas porteur. Donc, on est monté sur un châssis, non 6 atmosphérique, moteur non porteur. Et c'est l'évolution du Ford 5000 avec un pont avant GMC, hein, c'était les puristes me diront, il a fait le débarquement en Normandie, il atterre pas en bleu, bah, il est là, le pont avant. Ah oui, magnifique, Ford 5095. Allez, et voici maintenant
venir le Fiat 1280 DT. C'est la cote à la couleur terre cuite. On est en 1979 jusqu'en 1984, Emmanuel, pour ce Fiat 1280 DT. Oui, Alexandre, 1280 DT pour 4 motrices. Donc avant, oui, terre cuite, hein, terracotta en italien. Avant, ils étaient orange. Hein, tout le monde sait, ici, là, il y a des pros là en face. Hein. Attention, on ne va pas se tromper dans les dates. Donc 79 à 84. Là, on a un Fiat 1280 125 chevaux turbo, moteur 5004 turbo, donc Fiat. Hein, donc une boîte méca de 24 avant et 8 arrière, avec un niveau sonore exceptionnellement important, 83 décibels, c'est plus fort que le son de la musique. Mais bon, à l'époque, hein, comment? Effectivement, et donc une vidange moteur toutes les 200 heures. Hein, c'est ça, hein? C'est quand on y pensait, ça. Voilà, merci pour ce Fiat 1280 DT. Allez, regardez celui-ci, le Ford TW30. Encore un très beau tracteur. Et là, nous sommes en 1979. 1979, Emmanuel. En 79, TW Ford, tracteur 100% US. Et là, le long capot. Et le moteur, il s'arrête ici. Là, il n'y a rien, là. C'est porte-bagages, je sais pas. Donc, c'est un Ford avec un très long capot. Donc, TW30, de 79 à 83, quand même 177 chevaux. Hein. Donc, 3 modèles, le 10, le 20, le 30. Ça a été remplacé en 83. Là, je vois qu'il y a un puriste Ford en face de moi. Donc, j'ai pas de conneries. Entre le 15, le 25, le 35. Le 35 faisait 190 chevaux. Ah, les deux puristes, là, les deux anciens, là. Voilà. Hein. Alors, il faut savoir, de 68 à 91, 92 peut-être fin, c'était février ou mars. Ford utilisait des moteurs dits carrés. Hein. C'est vrai? Bon, j'ai raison. Et ils savent ce que c'est, les moteurs carrés. Les filles, vous savez ce que c'est, les moteurs carrés? Ils savent pas ce que c'est, les filles. Ben, et ben, les moteurs carrés, voilà, Vincent Boss, il a raison. Voilà, faut que tu montres par contre la course que c'est et l'alésage aussi. On va faire un descent au sol. Voilà, avec un réservoir de 290 litres pour ce Ford TW30. Merci. Allez, retour de la couleur terracotta. Fiat 160 90 DT. Là, nous sommes en 1984. En plein cœur des années 80 pour ce Fiat 160 90 DT, Emmanuel. 160 90 terracotta DT, 4 motrices, 84 94, 10 années. Ça, c'est un best-seller. Ça, c'est un char d'assaut aussi, un super tracteur. Hein, Daniel Leclinch. Hein. Moteur Fiat Iveco OM, chemise humide. Hein, c'est la différence avec le moteur Fiat. On est d'accord? Bon, là, celui-ci est en boîte mécanique, mais est apparu en 92 la boîte semi-power shift, 4 rapports sous charge. Hein, c'est un moteur indestructible. Hein, performance incroyable et un coût d'entretien, quasiment rien. Les gens ne faisaient pas de vidange là-dessus, je crois. Hein, c'est ça. Effectivement, oui, des performances incroyables et un coût d'entretien très très faible pour ce Fiat 160 90. Merci. Allez, le retour d'un tracteur Ford. Et là, nous sommes en 1990. Le Ford 8630. 8630, c'est ça, 1990. Et ça va durer 13 ans pour celui-là. Ouais, non, il a une histoire plutôt courte parce que celui-ci est arrivé en rachat, comme l'a dit Alexandre en début, là, du rachat de Fiat, de la Ford compagnie qui avait New Holland. Donc, mais c'est un chouette tracteur. Je vais vous dire pourquoi. Hein. Donc 90-93, 3 ans. Donc là, lui, c'est un moteur toujours le Ford, le Cylindre 6, hein, le super carré. Hein, ça, non, hein. Turbo, ça fait 136 chevaux. Hein. Le dernier, c'était le 88, donc 88-30, qui faisait 190 chevaux. Par contre, c'est un tracteur assez révolutionnaire parce qu'il y avait une boîte full power shift, 18 rapports avant, 9 arrière. C'était la boîte qui est arrivée ensuite sur la série G70. Tableau de bord
digital déjà, et un radar. Donc c'était quand même un tracteur très évolué par rapport à son époque. Hein. Les concurrents à côté, concurrents verts, hein, ils avaient une boîte avec un espèce de manche à balai qu'on poussait comme ça en avant pour avancer. Là quand même on a un levier, c'est une boîte à commande électrique. Hein, Vincent? Bon, c'est un peu un tracteur très bien, parce que moi-même, j'ai passé mon examen là-dessus. Bon, j'ai eu une mention très bien, comme tout le monde le sait. Mais il n'y a pas que moi, j'ai vu qu'il y avait des jeunes, il y avait Arnaud de Périgord qui a passé aussi son examen là-dessus. En ce moment, avec une mention très très bien, je sais pas. Voilà, donc super tracteur. Effectivement, 3 ans, 1990-1993 pour sa production. Le Ford 8630. Allez, retour de la couleur terracotta, le Fiat 190 d'été. Et là, on est en 1983. Alors lui, il a été commercialisé assez... ça a été un succès, celui-là. Ça, c'est un grand succès. Hein. Quasiment 20 ans de commercialisation. Même moi, je l'ai connu. Hein. Tout le monde l'a connu ici. Donc, ce fameux 100 qui a fini après en 110 bleu brésilien, voilà, avec des paillettes dans les cheveux. Donc, un Fiat 504. Donc là, on est sur un moteur 6 cylindres, 100 chevaux, 2500 tours. Hein. C'est un moteur dit rapide. Hein. Donc c'est le tracteur qui a été le plus longtemps commercialisé dans la gamme New Holland, près de 20 ans. Exactement, un beau succès pour ce tracteur. Alors, voici venir le Ford 8240. Et là, nous sommes en 1991, c'est ça, Emmanuel? Là, on est en 91 et là, lui, il est encore signé Ford. Parce que là, on est en pleine transition Ford New Holland. Donc, on parle après, il est logotisé New Holland. Donc ça, on les a connus sur les deux marques. Les anciens Ford sur la marque Ford et les nouveaux New Holland sur la marque New Holland. Donc là, on a un moteur 6 cylindres, mais déjà, on a un moteur 7,5 litres, le fameux Power Star. Donc ça fait 110 chevaux. Donc 2100 tours minute. Et en boîte, celui-ci, il est en boîte 16-16. Donc SLE. Donc la boîte 16 qu'on commercialise toujours aujourd'hui. Hein, c'est une boîte qui existe toujours dans le catalogue. Ça sera remplacé plus tard par la série TS. Exactement, remplacé par la série TS un petit peu plus tard. Et on enchaîne avec effectivement le 7740. Alors effectivement, on a encore la marque Ford, mais on a New Holland qui apparaît avec le logo devant et sur le côté également pour ce 7740. Ouais, bah lui, ça doit être un 92, donc déjà logotisé New Holland. Mais c'est le même que, enfin c'est un Ford quand même 100% fabrication Basildon. Voilà. Donc lui, c'est le 4 cylindres, 95 chevaux, avec la même transmission que le 8240 qu'on a vu précédemment. Merci. Alors là, ça va parler également à beaucoup d'entre vous. La série des winners. Le Fiat F130 DT. On est en 1990. Sera produit de 1990 à 1996, Emmanuel. Ah, le winner. Ça, c'est un gagnant. C'est un gagnant, donc le winner F130 DT, 130 chevaux, 90 à sortie d'usine, 96 pour sa fin de carrière. 6 ans, c'est pas mal quand même. Donc 6 cylindres turbo, 5,4 litres, moteur Fiat, 130 chevaux. Donc est apparu aussi en 95 le New Winner. Le New Winner qui avait une boîte avec un îlot. C'est vraiment le tracteur qui a été d'une fiabilité exemplaire. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, la série des winners. Allez, alors là on avance dans le temps, puisque là, voici venir le New Holland 8870 G210. Et là nous sommes Emmanuel en 1994. Là on commence à se rapprocher de notre époque. 94, extraordinaire. 94-2002, tracteur canadien fabriqué à Winnipeg. Donc là, c'est un super tracteur. C'est un tracteur révolutionnaire. Donc il a été un révolutionnaire. Vous êtes d'accord avec moi tous? Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc le moteur Genesis 7,5 litres de cylindrée, turbo, 190 chevaux. Le ça, c'était le modèle 210 chevaux, pardon.
qui se faisait aussi en terracotta, donc en terre cuite, qui s'appelait G210. À l'époque, on avait le choix de couleurs. Hein. Tu veux un bleu, tu veux un marron, tu choisis quoi. Hein. Le marron, c'est moins cher. Donc, la boîte de vitesse, c'est celle du 86-30 qu'on a vu précédemment, la 18 avant et la 9 arrière. Voilà. Empattement, l'empattement, j'ai ça pour les filles, hein, parce que les garçons ils savent. Empattement, c'est ce que c'est les filles, l'empattement? Non. C'est l'axe des moyeux arrière à l'axe des moyeux avant. Hein. Et là, vous avez un pont avant super steer et ça fait 3,11 m empattement. À l'époque, c'était le record. Réservoir à carburant quand même de 416 litres. Hein. Et on était donc en 1994, hein, produit jusqu'en 2002. Alors, le retour de la couleur terracotta avec ce New Holland M135. On est en 1996, Emmanuel. Et là, on est vraiment sous l'ère New Holland 96-2008 à la série M ou 60, puisqu'on avait aussi les deux couleurs, la couleur bleue ou la couleur terre cuite. Donc moteur 7 litres 5 de cylindrée, là 6 cylindres, turbo. Ça c'est un monstre de puissance. Super tracteur, 43% de réserve de couple. Et déjà un couple impressionnant dès 1400 tours. Une boîte de vitesse semi-power shift, la première à 6 rapports du monde. Au monde. Incroyable. 18 avant, 6 arrière. Il y avait déjà un circuit hydraulique, l'autre sensing, quasiment 100 litres minute. Et l'intervalle de vidange qui était environ à 300 heures. C'était bien ça, intervalle vidange, 300 heures, c'est... Hein, on la faisait jamais. Alors voilà encore un très beau tracteur New Holland, c'est le TG 285 et là nous sommes déjà, mesdames, messieurs, en 2002. Et on avance, 2002, si vous avez écouté le début, là c'est encore l'historique de la marque, c'est New Holland qui rachète Casillac. Bah, Casillac, oui, il était dans la panade quoi. On les a sauvés, voilà, ils ont une deux, voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, on ne me tient pas dessus, ça va. Hein. Donc là, on a le TG, donc là, fabriqué chez Casillac, hein, voilà, de 2002 à 2006, 6 cylindres avec un moteur Cummins, un moteur américain. Ils avaient déjà mis un gros réservoir, parce que ce moteur américain, il bouffait énormément de carburant. 605 litres. Vous avez vu, les autres, nous, c'était 65 litres, 70 litres. Et on tenait 2 jours avec ça. Eux, 605 litres, ils tenaient que la matinée. Bon, bref, l'empattement de ce tracteur, toujours l'empattement, hein, et 3,30 m. Les roues dépassent le capot avant, parce que là, il a un peu le nez comme ça. Mais bon, là, vous voyez, un tracteur qui était très long. Donc ça, c'est quand même un tracteur qui a un vrai bulldozer, un vrai tracteur qui tire des grosses charges. C'est impressionnant, réservoir de 605 litres. Alors, nous arrivons, mesdames, messieurs, en 2003. Et là, on vous présente le New Holland, le TM 190. Il a été produit de 2003 à 2007. Bon, ils ont bien un peu de bière, les chauffeurs, il faut faire gaffe. Donc on va se mettre là. Alors là, le TM 190, extraordinaire tracteur. 2003, 2007, 7 litres 5 turbo, 190 chevaux, c'est facile, c'est marqué sur le capot. Alors lui, boîte full power shift, 18 vitesses avant, 6 arrière. Un gros réservoir de 400 litres. Vous voyez, 400 litres, il faisait 3 jours lui avec ça. Hein. Et par contre, ça a été le tracteur, il a été élu meilleur tracteur de l'année en 2003. Moi, je me rappelle, j'avais un poster de lui, pas dans ma chambre, hein, dans mon bureau. Effectivement, Emmanuel, tracteur élu meilleur tracteur de l'année 2003. Allez, alors là, attention, on se rapproche de notre époque avec ce magnifique New Holland. C'est le T7030. Nous sommes en 2007 là déjà, 2007.
2007, la série T comme tracteur. C'est facile à retenir quand même. En 2007 à 2011, donc là on a un 7030. Là on a une motorisation de nouveau moteur. On a un Select 8 FPT Nef, c'est son nom. Hein, donc ça c'est un Fiat fabriqué à Turin, dans les plus grandes usines mondiales de fabrication de moteurs. Déjà il est en command rail, donc c'est une grosse révolution pour l'époque. Ça fait 180 chevaux et ça a déjà un boost moteur à la prise de force, 215 chevaux. Donc boîte de vitesse 19, c'est la Power Command 19 avant et 6 arrière. On verra plus tard, il y a eu l'évolution du tracteur derrière qui est en boîte variable, 410 litres de réservoir. Il est en boîte, il est en accoudoir classique. Voilà pour le 7030 et puis ensuite voilà le T 7070. Bon, il m'a fait peur quand il est arrivé lui. Donc le 7070, donc lui c'est la version après, c'est même la même génération tracteur, mais il a une boîte, la première boîte à variation continue d'origine New Holland. Donc 270 chevaux, la boîte de conception ZL Game, donc belge. Hein. Donc c'est arrivé en 2010-2011. Il y a aussi l'accoudoir Sawinder 2, donc cet accoudoir qui est intégré au siège et à un réglage électrique. On l'avait sur déjà le 88-70 et l'écran IntelliView qui était monté en standard sur ce tracteur. C'est une série qui sera remplacée après par la T7. Et là nous avons gardé, mesdames, messieurs, la cerise sur le gâteau parce qu'on arrive en 2021-2022, mesdames, messieurs. Dove into the deep end, 'cause I thought I could swim. But we break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind was that. Voilà, il se fait attendre comme une star, mesdames, messieurs. Voici pour vous, pour clôturer la parade des tracteurs des années 80 jusqu'en 2021-2022. Voilà, il arrive, il tourne. Regardez, il va franchir la piste d'essai. Mesdames, messieurs, tonnerre d'applaudissements pour le T7 275 HD. Ah, il est beau, ah, il est beau, ah, il est beau. Alors là, tout le monde se pousse à un carrefour, là. Tout le monde se pousse. Le T7 275 HD. Donc là, on est sur la deuxième génération de HD. La deuxième génération de HD, c'est un tracteur grosse puissance de marque New Holland. Donc il vient d'être livré. Moi je voulais remercier quand même notamment c'est Vincent Pénard et toute l'équipe de Baville pour préparer le tracteur en 4ème vitesse parce que je voulais vous le présenter parce que c'est un tracteur tuné. Je vais vous expliquer comment. Donc là c'est le premier tracteur qui a été livré au groupe Lecoq. Donc toujours vite description, c'est un moteur Select 8, command rail. Hein. On facile 275 chevaux, là c'est marqué sur le capot. Donc la cabine française. C'est vrai qu'on a mis les drapeaux français. C'est fabriqué à Croix. Mais les Français, on sait bien faire les choses quand même. Hein. Les Anglais ne savent pas faire de cabine. La preuve, les Ford n'ont pas de cabine. Hein. Donc la nouvelle cabine Horizon fait 66 décibels. Record du monde. Hein. Donc vous verrez, il y a un center view, c'est qu'il y a un écran dans le volant. Avec une caméra. Hein. Et je crois que Rémi peut le voir de son ordinateur. C'est incroyable. Hein. Il y a aussi un IntelliView 12 pouces. 12 pouces, c'est 2,54, hein, je crois. Hein. Imaginez l'écran. Donc, ce tracteur, il a été relooké. On va dire tuné. Comme vous pouvez le voir, il a des jantes noires. On les voit peut-être pas, mais on les voit bien là. Jantes noires. Hein. Il a un pot d'échappement inox. 100% inox. Comme il est beau. Avec marqué New Holland en bleu. On
lui a mis après un covering. Ça, le covering, c'est les Ferrari, les Lamborghini, voilà. Donc nous, on a fait ça sur une Maserati, parce que le bleu, Blue Power, ça vient de chez Maserati. Hein. C'est une couleur qui est très luxueuse. Donc un petit damier, on ne voit pas très bien là, mais vous le verrez quand vous allez vous approcher, il y a un damier. Donc ça, c'est recouvert. C'est fait par une boîte française, c'est une boîte Chartraine. Ils sont bons, ces gars d'Eure-et-Loire, quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le gyrophare à LED. Et les trompes. Bon, on a mis que le niveau 1. Il faut savoir qu'il y a 10 niveaux. Hein. À 10 niveaux, là, la tente, elle explose. Donc, que le 1. Voilà. Voilà, en tout cas, on peut encore applaudir cette présentation, applaudir ce magnifique tracteur, le T7 975 HD. Alors, c'est pas complètement terminé. Merci à vous, merci. Alors, il faut savoir que CNH Industrial dans le monde, c'est 57 usines. C'est distribué dans 190 pays. 11 500 concessionnaires et revendeurs. 37 000 salariés, dont 1300 en France. 3 usines en France. Une usine à Croix, cabine T7 et moissonneuse-batteuse. Une usine à Coex, sur les machines à vendanger. Et puis une usine à Bourbon-Lancy, moteur Iveco Curseur. Voilà, Curseur. Alors, avant de remercier toutes les équipes, je voulais remercier déjà toutes les personnes qui nous ont prêté les tracteurs. Je vous donne ça, Emmanuel. Alors, ils nous ont prêté les tracteurs et les véhicules. Vous avez remarqué 2 tubes Citroën. Je vais remercier Claude Rousset. Claude Rousset également, que l'on a longtemps vu ici sur le stand Kuhn pour le tube qui est à l'entrée. Il y a un autre tube, c'est la famille Wissock, qu'on remercie, qui nous a prêté également un tracteur TM 190. Les stafettes également, les stafettes qui est juste là. C'est Christophe Préhu que nous remercions. Il nous a prêté également, Christophe, 2 tracteurs, le 160-90 Fiat et le 1280. Il y a également monsieur Legendre, Eric, qui est collectionneur. Il est là, Eric? Oui, il est là. Merci Eric qui nous a prêté 2 tracteurs Ford, le 8630 et le 7740. Merci beaucoup Eric. Il y a monsieur Baron, il est là monsieur Baron, un tracteur Ford, le 8240. Oui, je ne sais pas s'il est là, merci à lui. Il y a Xavier Pelé. Xavier, merci pour nous avoir prêté le tracteur New Holland, le 8870. Monsieur Lefebvre également, je ne sais pas s'il est là, mais il nous a prêté le tracteur TG 295. Il y a Benjamin Mercier. Est-ce qu'il est là, Benjamin Mercier également? On le remercie pour le T7030 pour ce tracteur. Et puis également, alors là, c'est également d'autres collectionneurs. Ce sont 2 frères, Pierre-Emmanuel et François Lulléry. Est-ce qu'ils sont là? Pierre-Emmanuel et François, je ne sais pas s'ils sont là. Ils nous ont prêté le M135. Il y a monsieur Arnaud Breton qui nous a prêté le tracteur Fiat 190 DT. Et alors lui, par contre, un collectionneur également, Yves Frichot. Il est là, Yves, ou pas? Yves Frichot. Il n'est pas là, Yves. En tout cas, merci beaucoup à Yves parce que lui, c'est le tracteur Ford Conti. C'était le premier. Il nous a prêté un Ford 5000, un 5095, le TW30 et puis la voiture, la Juva 4 Renault. On peut déjà applaudir toutes ces personnes qui nous ont prêté les tracteurs. Oui, monsieur Christophe Préhu, si, on l'avait dit aussi. Voilà. Merci déjà à toutes ces personnes. Alors, maintenant, on va passer Arnaud et toute son équipe. Emmanuel, est-ce que tu peux nous les présenter? Est-ce qu'on pourra après leur faire un tonnerre d'applaudissements? Oui, on va essayer de les applaudir, mais j'ai trouvé qu'ils étaient bien en rythme aujourd'hui, là. C'était très bien. C'est la bière qui doit agir. Donc, Didier, hein, Fabien, Arnaud, Pascal, Benoît. Donc, merci pour leur coopération, parce que c'est jamais facile. Hein. Donc, merci à eux. Voilà, on peut bien les applaudir. Et alors moi je voudrais terminer avant de lancer l'apéritif parce que c'est vrai qu'organiser une porte ouverte c'est beaucoup, d'accord, c'est beaucoup de travail et quand j'aurai terminé on va applaudir vraiment toutes les équipes du groupe Lecoq, de Fresnay le Comte qui ont organisé vraiment, il y a toutes les personnes en administratif, les personnes de terrain, les équipes commerciales, enfin il y a beaucoup de monde. On va applaudir toutes les équipes de Fresnay le Comte pour l'organisation de cette porte ouverte la 2022 parce que c'est un sacré boulot d'organiser une porte ouverte. Et puis Vincent, est-ce que tu es là? Voilà, applaudissez également Vincent, vous le connaissez bien. Vincent qui voulait également vous dire un petit mot et vous remercier d'être là.
Juste un petit mot, les applaudissements ont été faits. Moi, j'étais plus ce spectateur. Mais je suis particulièrement heureux ce soir de voir les anciens parmi nous. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas fait de porte ouverte. Et on a dit ça serait bien aussi de retrouver la grande famille, ceux du présent et ceux du passé, tous ceux qui se sont déplacés des différentes bases pour venir nous retrouver ce soir. Nos fournisseurs qui nous ont fait le plaisir de rester avec nous ce soir. J'ai vu qu'il y avait aussi Garage Beau Sergent qui s'était joint à nous. Merci à tous d'être venus. Et puis, je pense que je vais vous inviter à monter quelque chose à rajouter. On peut le féliciter, notre animateur aussi. Et puis, je vais vous inviter à vous diriger vers les tables. Il y a à boire et à manger. Et surtout, prenez le temps de bien discuter. Nos anciens, ils ont fait beaucoup de commentaires. L'un sur les tracteurs bleus, l'autre sur les tracteurs terre cuite, l'autre qui se cachait les yeux devant le TM 190. Donc je pense qu'il y a plein de souvenirs à raconter. Merci à tous. Merci Vincent. Et puis j'aimerais également qu'on termine nos applaudissements pour Emmanuel Thierry également, qui nous a organisé aussi, lui, avec toute l'équipe, cette belle porte ouverte. Très belle soirée à tous, excellent cocktail.